Bien-aimés, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci pour l'occasion qui nous est donnée par nos réalisateurs de Triomphe TV de parler encore au peuple de Dieu. Nous sommes dans la mouvance de la Pâque et nous voulons souhaiter joyeuse fête de Pâques à tout le peuple de Dieu et que la grâce et la paix du Seigneur soient avec tous. Nous voulons donc vous inviter à faire une lecture dans la parole de Dieu. Nous allons lire un seul verset, mais nous vous recommandons de lire pour l'histoire de la Pâque le chapitre 12 de Exode, du chapitre 1 jusqu'au verset du chapitre 12, verset 1 à 36. Voilà, vous pouvez le lire tranquillement à la maison. À cause du temps, nous allons lire simplement le verset 11. Le verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Nous te bénissons et te rendons toute la gloire, notre Seigneur et notre Dieu, le Dieu vivant et vrai. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de parler de la Pâque. Seigneur, nous prions que le Saint-Esprit de Dieu nous fortifie et que ton peuple aussi soit enrichi et béni au travers de cette parole. Merci de nous conduire au nom de Jésus. Amen. Après 400 ans, plus de 400 ans d'esclavage en Égypte, Dieu s'est souvenu de son peuple, le peuple d'Israël, et il a suscité Moïse pour la délivrance de ce peuple. Et Moïse a donc obéi à Dieu et est parti pour affronter Pharaon, lui demandant de libérer le peuple de Dieu pour qu'il aille adorer l'Éternel. Et Moïse donc, pour montrer le sérieux de ce que Dieu lui a dit, laisser partir le peuple, alors va sous la puissance de Dieu opérer des miracles, des prodiges et infliger 10 plaies à l'Égypte. Et le texte que nous avons lu, c'est par rapport à la 10e plaie qui était la mort des premiers-nés depuis les hommes jusqu'aux animaux de l'Égypte. Et Dieu, pour épargner son peuple de ce jugement, a demandé donc à Moïse d'instituer la Pâque, de sacrifier un agneau et de mettre son sang sur le linteau et l'encadrement de la porte, là où se trouveraient les enfants d'Israël. Et donc, le mot Pâque veut dire passer outre, ou passer au-dessus, ou simplement épargner. Épargner. Nous voulons ce matin aller à l'essentiel. En ce qui concerne, que retenir de la Pâque pour nous aujourd'hui? Que retenir de cette Pâque? Alors, bien-aimés, la Pâque contient un symbolisme très riche qui parle de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament enseigne explicitement que les fêtes juives sont l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. Nous le voyons dans Colossiens le chapitre 2 et le verset 16 à 17 que vous allez lire tranquillement à la maison, et Hébreux le chapitre 10, le verset 1er, à savoir la rédemption par le sang de Jésus. Examinons quelques éléments de ce symbolisme très riche, donc en comparaison de l'Ancien Testament avec ce qui se retrouve
en Jésus-Christ. Alors, premièrement, toute la Pâque est la manifestation de la grâce salvatrice de Dieu. La manifestation de la grâce salvatrice de Dieu. La délivrance d'Israël, le peuple de Dieu, n'était pas un mérite pour ce peuple, mais la manifestation de l'amour de Dieu et de sa fidélité à l'alliance qu'il avait avec Abraham, Isaac et Jacob. Et bien aimés, nous également, nous ne méritons pas ce salut en Jésus-Christ. C'est la manifestation de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, une grâce extraordinaire pour que nous, qui étions tous égarés dans le péché, alors nous soyons rachetés et appelés aujourd'hui le peuple de Dieu. Bien-aimés, ce salut que nous avons en Jésus-Christ, alors nous vient par le moyen de la grâce extraordinaire de notre Dieu. Deuxième élément que nous retenons, c'est le sang de l'agneau immolé. Le sang de l'agneau immolé appliqué sur le cadrement de la porte de chaque maison où étaient les enfants d'Israël. Ce sang qui représente également, qui a été versé, il représente le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix pour la rémission de nos péchés, pour nous sauver de la mort et de la colère de Dieu. Alors, à l'endroit, à l'égard, donc du péché de l'humanité. Le troisième point que nous voulons voir dans ce symbolisme, c'est l'agneau pascal qui était sacrifié, avait pour but de remplacer les premiers-nés des enfants d'Israël. Et bien aimé, dans le sacrifice de Jésus, Jésus a été notre substitut à la croix. Nous qui avons péché, qui devons mourir à cause de nos péchés, alors Christ, le juste, le saint, a pris notre place à la croix. Il est mort pour nous. Et donc la Pâque, nous devons retenir que nous qui devons mourir, Christ est mort à la place des pécheurs. Et l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens le chapitre 5, le verset 7. Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors, bien-aimés, retenons que par la Pâque, nous devons comprendre le sacrifice de Christ pour nous à la croix du Calvaire. Il a pris notre place. Il a été notre substitut à la croix du Calvaire. Quatrième élément de ce symbolisme, c'est que l'agneau qui devait être offert en sacrifice devait être sans défaut. Devait être sans défaut. Alors cet agneau préfigure la pureté de Christ, le Fils de Dieu, qui est sans péché. Sans péché. Oui, c'est pourquoi son sacrifice a été agréé, accepté par Dieu, pour que nos péchés ne soient pas couverts, mais que nos péchés soient ôtés, que nos péchés soient purifiés. Alors, Jean-Baptiste va dire de lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne couvre pas le péché, mais il l'ôte totalement. Alors, Christ, qui n'a pas connu de péché, le juste, le saint de Dieu, alors son sang a de la valeur pour nous purifier de tout péché, de toute iniquité. Cinquièmement, bien-aimés, cinquième élément que nous retenons de ce symbolisme, alors avec Christ, de la Pâque avec Christ, c'est la participation au repas pascal, montrait que la communauté israélite s'identifiait à la mort de l'agneau qui les sauvait
alors de la mort physique. Et bien aimé, quand aussi nous participons au repas du Seigneur, à la Sainte Seine, nous nous identifions à la mort de Jésus-Christ. Et celui qui nous a sauvés, non pas pour la mort physique, mais pour la mort spirituelle. La mort, la séparation d'avec Dieu. Christ nous a sauvés. C'est pourquoi nous devons chaque fois, et nous vivons une situation difficile qui nous prive de cette communion, de ce repas du Seigneur. Nous devons chaque fois que nous nous rassemblons, nous identifier à Christ par ce repas, à sa mort et à sa résurrection. Parce que Christ, alors, est mort pour que nous ayons la vie éternelle. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous acheminons vers la fin de ce moment et nous voyons le sixième élément bien, que nous voyons, c'est l'agneau pascal devait être consommé avec du pain sans levain. Du pain sans levain. D'ordinaire, le levain représente dans la Bible le péché. Le péché et la corruption. Le péché et la corruption. Le pain sans levain, alors, représente donc la séparation des rachetés, délivrés de l'esclavage de l'Égypte et du monde et du péché. Ainsi, nous aussi, qui sommes rachetés par Christ, sauvés par son sang, nous qui sommes mis à part pour Dieu, nous devons vivre une vie sans péché. Nous devons être loin du péché, de la corruption, de tout ce qui n'est pas de Dieu. Et nous devons avoir une vie qui honore et qui glorifie notre Dieu. Parce que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Nous sommes mis à part pour Dieu et nous devons vivre une vie qui honore notre Dieu, une vie qui le glorifie, une vie sans péché, loin du péché, loin du levain du péché, de l'orgueil, de tout ce qui pouvait donc entacher notre vie chrétienne en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes sauvés, nous sommes mis à part, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Et c'est pourquoi nous devons vivre notre vie, bien que nous soyons séparés, dispersés les uns des autres à cause de la situation de crise que nous vivons, mais chacun et chacune d'entre nous doit être attaché à Christ. Dieu qui a dit, soyez saints, car je suis saint. Notre Dieu est le Dieu de la sainteté, le Dieu de la pureté. Et nous qui lui appartenons, nous devons manifester cette sainteté, cette pureté, que la crainte de Dieu soit dans notre cœur. Partout où nous sommes, si nous sommes en voyage, loin des frères et des sœurs, dans un autre quartier, quelque part confiné, nous devons savoir que le Dieu que nous avons accepté, qui nous a sauvés, il est un Dieu saint. Et nous devons vivre dans la sainteté. Nous devons vivre dans la pureté. Alors, bien-aimés, ce sont donc ces quelques symbolismes de la Pâque avec Christ que nous avons bien voulu relever ce matin pour nous donner de comprendre que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir et qui trouve leur réalité en Jésus-Christ. Jésus est mort pour nous. Il est mort. Il a été mis à mort. Non seulement, non qu'il ait commis le péché, mais c'est le juste qui est mort à la place des pécheurs que nous sommes. C'est pourquoi nous devons prendre au sérieux cette fête de la Pâque. Et nous devons commémorer alors cette mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous rattacher davantage à lui et nous entrer dans la communion avec lui par le repas. Malheureusement, on
on essayera de voir si c'est possible que, à cette occasion de la Pâque, tout le peuple de Dieu puisse communier avec le Seigneur par la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide de tenir debout, parce que Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est allé au ciel et il vient bientôt pour nous chercher. Que son nom soit béni. Amen. Merci notre Dieu, notre Père, toi qui n'as pas regardé à nos péchés, à nos iniquités, mais qui as donné ta vie pour nous à la croix. Tu es mort, Seigneur, bien plus, tu es ressuscité et tu veux un peuple racheté qui se met à part pour toi et qui se sanctifie, un peuple que tu bénis. Seigneur, nous prions que ta grâce et ta paix soient notre partage. Bénis chacun, bénis chacune d'entre nous. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.